Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler du trading. Voilà, nous sommes jeunes, nous nous battons nous tous pour améliorer notre situation financière, nous nous battons nous tous pour gagner de l'argent, changer de vie. Alors si tu ne sais vraiment rien du trading, ne t'en fais pas, je vais te rappeler, je vais t'en donner les bases. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te prie de le faire très rapidement. Parce que stratégie business, nous parlons de tout ce qui nous peut nous procurer l'indépendance financière, nous aider à améliorer notre situation sociale. Nous sommes en 2024, faut pas rêver les gars, nous avons besoin de changer de vie, alors il faut y aller. Le trading, c'est quoi? C'est une tâche qui consiste tout simplement à aller sur le marché financier mondial pour étudier le marché et prédire la tendance du marché en prenant des positions. Voilà, le marché financier mondial, si tu ne sais pas déjà, il y a par exemple le marché des devises, c'est comme quand je dis marché des devises, c'est le marché d'échange des monnaies en fait. Les marchés là où s'effectue plutôt la convertibilité ou la conversion de toutes les monnaies. Quand tu changes euro contre dollar, ça se fait sous le marché d'échange des devises qu'on appelle aussi Forex. Quand tu achètes une action, c'est le marché des actions, la bourse, voilà. Là donc tu comprends. Maintenant le trading, c'est le fait d'aller sur ce marché-là, d'étudier le marché et de prédire l'évolution, les mouvements du marché en prenant des positions, et tu prends des positions en y mettant de l'argent. Alors, au cours d'une période donnée, si le marché part dans le sens de ta prédiction à toi, eh bien, tu vas gagner de l'argent, l'argent que tu as mis va augmenter. Mais si le marché part à l'inverse de ta prédiction à toi, tu vas perdre tout simplement ton argent. C'est simple, c'est un peu comme le pari foot. C'est le fait de prédire les résultats de match. C'est un peu comme ça. Tu mets de l'argent en prédisant chez une société quelconque de pari foot, et puis lorsque le match se joue, si le score part dans le sens de ta prédiction, tu gagnes de l'argent. Mais si ça part à l'inverse de ta prédiction, tu perds. Le trading, c'est un peu comme ça, sauf que là, c'est sur le marché financier mondial. Le marché financier mondial, j'ai parlé du Forex, où on prédit l'évolution des devises, l'évolution des monnaies. Tu peux dire, par exemple, tu prends une position, tu dis, aujourd'hui, le dollar va baisser, où les dollars va baisser, le prix du dollar en fait va baisser par rapport à l'euro. Quand on convertit un dollar sur 1 euro, cela va donner par exemple 0,09 dollars par rapport à 1 euro. Ou soit lorsqu'on convertit, je donne un autre exemple, le franc CFA contre le dollar, si 1 franc CFA ou 10 francs CFA égale 10 dollars, mais tu dis ça va baisser au cours de la journée, donc ça sera peut-être 9 francs CFA contre 10 dollars. Donc tu peux dire ça va baisser, tout comme tu peux dire aussi en convertissant ça va augmenter. Alors quand tu dis le prix du franc CFA va augmenter sur le dollar, tu vas prendre une position sur le marché en y mettant ton argent. Maintenant, au cours de la journée, si réellement ça augmente comme tu l'as dit, tu gagnes de l'argent. Mais si ça part à l'inverse de ta prédiction à toi, tu vas maintenant perdre de l'argent. C'est exactement ça le trading. Tu pars sur le marché, tu étudies. Alors, comment on arrive à faire les prédictions? On utilise deux techniques d'analyse principaux. Les techniques d'analyse qu'on appelle fondamentales, ça consiste tout simplement à suivre les informations sur une monnaie ou sur une action que tu comptes trader ou prendre une position. Par exemple, si tu comptes trader si tu pars sur le marché des actions, tu dis aujourd'hui l'action de Coca-Cola va augmenter par rapport, disons, à l'action de Tesla. Tu le dis sur base de quoi? Peut-être que tu as suivi une information à la radio, à la télé, qui montre que réellement le prix de l'action de Coca va augmenter en bourse. Voilà, donc tu prends un trade, tu prends une position parce que tu as suivi l'info, tu es sûr. Tout comme aussi, si tu ne peux pas faire cette analyse-là qui est fondamentale, suivre les informations, tu peux tout simplement aller sur les graphiques, sur le marché. Comme tu es en train de voir les graphiques là sur ton écran, tu fais des analyses sur base des mouvements précédents du marché.
Voilà, tu regardes les mouvements précédents, comment cette action-là, comment cette paire de monnaie a évolué de par le passé, et en te référant au passé, tu peux dire que bon, ici il avait rebondi, ici il est descendu, il a fait une accumulation, ceci, cela et tout. Je pense qu'en tenant compte de ça, lorsque le marché arrivera à ce niveau, il va reproduire le même mouvement. On appelle ça le principe du marché se souvient. Donc, ce sont ces deux analyses-là, tu fais soit une analyse graphique, soit une analyse technique. Sur base de ces deux analyses-là, tu peux prendre une position, prédire les mouvements du marché. En gros, les trading, c'est ça, les gars. Je pense que tu as compris. C'est le fait d'aller sur le marché financier, de prédire l'évolution du marché en prenant des positions. Tu peux trader sur le marché des devises, on appelle Forex. Tu peux trader sur le marché des actions, où là, tu prédis seulement l'évolution des actions des entreprises. Tu peux trader sur le marché d'autres indices. Les indices boursiers, il y a beaucoup de marchés. Maintenant, les caractères du marché des trading, c'est que c'est le marché le plus volatile, c'est le marché le plus risqué, les gars. Quand je dis le plus volatile, ça veut dire que c'est le marché où tu peux gagner beaucoup d'argent, mais c'est aussi le marché où tu peux perdre beaucoup d'argent en paix de temps, en un seul clic, en 3 minutes, 2 minutes, 2 secondes, tu peux perdre beaucoup d'argent, les gars, parce que le marché ici bouge tout le temps. Les marchés changent tout le temps, le marché est volatile, dans ce sens que il répond à la loi de l'offre et de la demande. Donc le marché change de tendance tout le temps. D'où avant de te lancer, avant de commencer à prendre des positions, il faut bien faire les choses. Voilà, donc d'où il y a beaucoup de gens qui perdent beaucoup d'argent tous les jours, tous les années. Il y a des gens qui sont allés sur ce marché depuis des années, ils n'ont jamais gagné, ils font que perdre. Voilà. Et donc, au travers de cette vidéo, voilà maintenant la partie la plus intéressante, là où je vais te dire comment toi, qui a commencé en trading, où tu es là depuis des années, comment tu peux devenir rentable, commencer à gagner de l'argent et à vivre réellement de cette activité. Donc, je te prie vraiment de t'abonner à cette chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne pour que tu arrives à ne pas rater tout ce que nous partageons comme stratégie, tout ce que nous partageons comme conseil d'affaires. Abonne-toi s'il te plaît. C'est pour me soutenir. Merci de l'avoir fait. Je crois que tu l'as fait. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup ma soeur. Alors, comment gagner de l'argent sur le marché dit trading? J'aimerais gagner 10 000, 20 000 $, 100 000 $ l'année. C'est possible parce que c'est le marché le plus volumineux au monde. Il y a suffisamment d'argent. Ce marché a 2 milliards. Même si tu gagnais 1 million, cela ne va pas du tout basculer les marchés. Comment est-ce que tu peux gagner beaucoup d'argent? Eh bien, écoute-moi bien maintenant. Prends un stylo, commence à noter. Si tu ne me connais pas, je suis trader depuis 4 ans. J'ai donné des formations de trading à des gens qui sont au Canada, en Europe, en Afrique. J'ai 4 ans d'expérience sur le marché du trading et sur base de ces 4 ans d'expérience, je vais te partager des conseils pratiques que tu peux mettre en place pour commencer à y gagner de l'argent. La première des choses à faire, si réellement tu veux commencer à gagner de l'argent en trading, c'est de te faire bien former, les gars. C'est la base des bases du base. Beaucoup de gens qui viennent en trading, ils disent que c'est de l'argent facile, c'est de l'argent simplifié. Je prends un trade, je clique achat-vente, je gagne de l'argent. Tu te trompes, mon gars. La première des choses que tu dois faire, fais-toi bien former. Quand je dis bien former, ça veut dire que tu dois te faire former par le meilleur qu'il y a au monde. Je ne veux pas dire que tu dois nécessairement payer des formations le plus chères, mais j'ai dit beaucoup de gens qui se lancent en trading perdent tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu la bonne formation ou la formation complète. Il est trop vite allé. On lui a appris 2-3 trucs. Il pense qu'avec ça, il peut commencer à gagner. Non. Fais-toi bien former. Tu dois suivre une formation pour débutants. Tu dois suivre une formation moyenne. Tu dois suivre une formation avancée. Ensuite, tu dois suivre une formation expert. C'est ce que moi je fais. J'ai été formé au trading par des gens qui tradent pour des grandes banques comme
comme JP Morgan, voire même pour des gens qui traitent pour les gouvernements français et tout. Quand tu es bien formé, tu suis toutes les formations possibles. Cela va te permettre de bien comprendre le marché. Pourquoi les marchés haussent, pourquoi les marchés baissent, pourquoi les marchés se retournent, les tendances du marché, les accumulations, toutes ces histoires-là, les consolidations. Comment on perd, pourquoi on perd de l'argent, quand entrer, quand sortir, tout ça, ce sont des choses que tu ne peux bien apprendre que dans une bonne formation. Si tu n'as pas été bien formé, tu es allé trop vite en besogne, je te dis mon gars qu'il n'y a aucune possibilité que tu gagnes de l'argent parce que ce marché a beaucoup de pièges, des grands traders, des gens, des grandes sociétés qui mettent beaucoup d'argent, créent des fausses tendances où toi tu dis, ah voilà, ça part à la hausse, je prends un trade, tu fais comme ça baisse directement. Tu dois d'abord te faire former, c'est la première des choses. La deuxième des choses que tu dois faire, si réellement tu veux commencer à gagner de l'argent et beaucoup d'argent sur le marché du trading, c'est d'acquérir l'expérience nécessaire, les gars. L'expérience est fondamentale en trading. Tu ne peux pas commencer à gagner de l'argent sans une bonne expérience. Ça ne va pas. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand tu trades sur un compte de démonstration, eh bien, c'est différent que quand tu trades sur un compte réel. C'est la première des choses. L'expérience aussi, c'est le fait que tu dois passer beaucoup de temps devant les graphiques pour comprendre pourquoi les marchés haussent, pourquoi les marchés baissent, quand est-ce que le marché se retourne, quand est-ce que le marché fait des accumulations, quand est-ce que... Tu dois avoir l'expérience. Je te conseille de choisir une seule paire. Si tu veux trader les devises, choisis une seule paire de devises et passe beaucoup de temps devant cette paire-là. Que tu apprennes à l'étudier, à comprendre ces mouvements. C'est très important, les gars. Si tu trades les indices, choisis même les booms, les crashs et tout. Si tu veux trader les actions, c'est la même chose. Acquérir l'expérience nécessaire. Et l'expérience ne vient pas en une seule journée. C'est quelque chose qui vient quotidiennement à force d'aller sur le marché. Si tu es déjà, tu pars sur les graphiques une seule fois, le mois ou la semaine, le reste, tu ne pars jamais. Tu n'auras pas l'expérience. L'expérience, c'est le fait que tu fais une perte aujourd'hui. Demain, quand tu reviens, tu dis, ah, je fais une perte parce que je suis entré ici. Aujourd'hui, je dois entrer de cette façon-là pour ne plus perdre de l'argent. C'est ça l'expérience. La troisième des choses à faire, si tu veux commencer à gagner de l'argent sur le marché du trading, c'est de stabiliser ta psychologie, le mental. C'est très fondamental, le gars. Aucun trader ne peut arriver à de bons résultats sans stabiliser sa psychologie. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand tu trades, tu commences sur un compte de démonstration. Le compte de démonstration, c'est un compte où il n'y a pas en fait d'émotion. Parce que l'argent avec lequel tu trades, ce n'est pas de l'argent réel. C'est que tu perds. Tu ne le perds pas réellement, c'est fictif. Tu peux perdre 100 $, 1000 $. Ça ne va rien te faire. Mais lorsque tu commences à trader sur un compte réel, c'est là que cela crée des choses dans la tête. Tu prends un trade, paf, tu perds 100 $ sur ces trades-là. Et puis là, ta tête tourne très vite. Tu sens que ça devient chaud. Et j'ai perdu de l'argent réel. Tu vois, tu dois stabiliser ta psychologie pour comprendre comment maîtriser tes émotions sur le compte réel par rapport à quand tu trades sur ton compte de démonstration. Je te donne un exemple avec la psychologie. Tu viens sur le marché réel, tu prends un trade, tu mets 5 $. Et puis tu vas dans les 5 premières minutes, le marché part à l'encontre de ton trade ou de ta position. Ton trade passe au rouge très vite. Si ta psychologie n'est pas encore maîtrisée, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, ah, je viens de perdre 5 $, je coupe directement la position. C'est ce que beaucoup de traders débutants font. Il va très vite couper la position, il panique tout simplement, il ne va plus suivre ni sa méthode, ni sa stratégie, il sort. Il met le deuxième trade, ça part à l'inverse, il sort. Parce que tu as peur de perdre. Non, si ta psychologie est stable, tu vas te dire, bon, mon analyse est bonne, ma technique est bonne, ma stratégie est bonne, le marché part à l'encontre, mais ça va se retourner. Je dois être patient, je fais confiance à ma stratégie, à moi, tu vois. Donc, tu dois stabiliser ta psychologie, les gars, face aux émotions, face aux rebondissements, face aux pertes, face aux gains, face aux mouvements qu'il y a sur le compte réel. Si dans la tête, là, tu paniques tout le temps, alors tu vas jamais aller loin. La quatrième des choses que tu dois faire si tu veux commencer réellement à gagner de l'argent
sur le marché du trading, c'est de protéger tes trades. Et oui les gars, faut pas aller, tu lances un trade, tu laisses les trades couler comme ça. Non, place un stop loss pour limiter tes pertes, un take profit pour limiter tes gains. Comme ça, tu prends des risques mesurés. Sur le marché part à l'inverse, tu sais que je peux perdre jusqu'à ce niveau, ça va couper. Les stop loss, tu connais, c'est ces petites lignes là qui tracent des limites sur le marché. Sur le marché part au sens de mon trade, eh bien ici, je prends mes gains, je sors. Si tu ne places pas de stop loss, si tu ne te places pas de take profit, si tu ne protèges pas tes trades, je te dis mon gars, vraiment c'est très difficile de gagner 10 000 $, 20 000 $ sur le marché, c'est impossible. Parce que quand le marché part à l'encontre, il va te prendre beaucoup d'argent.